D'abord, en premier lieu, il faut d'abord dire merci à toute personne qui ont accepté aujourd'hui de monter sur le panel pour pouvoir savoir en plus beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire. Je crois que beaucoup seront informés et je donnerai tous les détails si possible. Il y a des détails profondeurs que je ne pourrai pas rentrer dedans pour vous expliquer, mais il y a certains détails que je rentrerai dedans et chacun saura. D'abord, en premier lieu, Ibé d'abord, c'est mon allié. Moi, je suis Diallo, lui, il est Koulibaly. D'abord, c'est mon allié. C'est d'abord, lui et moi, on faisait le karaté ensemble. Bon, moi, je suis shotokanien. J'étais shotokanien. Après, je suis venu au taekwondo. Ensemble, Ibé est au shotokan. Et moi, je suis venu au taekwondo pour laisser le shotokan. Donc, Ibé, souvent, bon, on discutait sur certains points quand on faisait les tatamis. On discutait sur certains trucs, on faisait l'amitié ensemble, on faisait tout. C'est-à-dire, on a compétit, on a fait des trucs ensemble avant que tout cela n'arrive et qu'on puisse maintenant rentrer dans un système de rébellion. Avant la rébellion, tout. Moi, je venais à l'ancien camp, à Agban, à Kwedo. Au moins, je partais croiser la Cui avec Tango Tango, Bokayapi, la Grenade, tous mes partenaires de là-bas qui étaient là. Il y a plein de partenaires, les Rougeaux, tout ce que je pratiquais avec eux. Donc, ça fait que, au moins, beaucoup on s'est connus. Et puis, bon, j'étais joyeux. J'avais un peu de moyens. Je les prenais, on sortait ensemble, on chauffait, on faisait tout ensemble. J'avais un peu les moyens. Donc, voilà un peu où c'est parti. IB, nous tous, on s'est connus. On a su c'est comment, c'est comment. Et j'ai rentré dans certains détails, autant de dédiés, j'ai rentré dedans certains trucs et puis vous allez savoir encore plus des trucs encore sur AB. Donc, Soro Guillaume, je l'ai connu grâce à IB et la connaissance de Soro Guillaume s'est passée à Ouaga. C'est à Ouaga j'ai connu Soro Guillaume. Nous étions allés voir IB, j'étais allé voir IB et de là-bas, c'est là que j'ai connu Soro. Bafouri Guillaume, on s'est connu, on a fait les présentations, c'est là il a connu que c'est moi, Abi, tout, il me l'a présenté, on a causé, on a sympathisé ensemble, tout, bon, de là-bas. Comment ça, ces connaissances sont venues. Maintenant, jusqu'à ce moment, ça c'était au temps de la rébellion, j'ai connu Sourou. Ibé, on s'est connu avant la rébellion, maintenant la rébellion est venue. Maintenant dans la rébellion, j'ai connu Sourou, on a connu, on allait ensemble, et puis bon, il y a eu beaucoup de choses. Maintenant, il y a beaucoup de trucs que je vais rentrer dedans que beaucoup d'hommes sauront certaines réalités. Surtout au niveau de Konaté Siriki, comment Konaté Siriki a fait parvenir à la rébellion. Toute la Côte d'Ivoire saura c'était réalité de ça aujourd'hui. Comment Konaté Siriki est venu à la rébellion. J'ai rentré dans ces détails. Comment il était derrière moi avant, comme un poussin. Beaucoup d'hommes sauront ces trucs-là. D'abord, quand on a commencé la rébellion, quand nous étions en Mans, il y a Konaté Siliki qui avait marché, je crois en Allemagne, où il avait marché. Et je ne dirai pas de nom là, on m'a appelé pour aller chez Konaté Siliki, aller parler à sa maman. Donc quand les gens m'ont dit, bon, je suis parti, je suis allé, j'ai parlé. Konaté Siliki, on a eu à faire des échanges. Quand on a fait les échanges, on a parlé, tout le temps, il est rentré, quand il est rentré, lui, les choses, comment il s'appelle là, Soro, c'est des anciens camarades, Soro est venu, maintenant il est venu, on a dit Konaté Siri qui vient vers moi, il est venu vers moi, il était avec moi à ce temps, j'étais avec Ben Laden, il était avec nous à Mans là-bas, il était derrière nous, bon, c'est moi-même, je lui donnais à manger, tous les petits jetons, c'est moi, je lui donnais tout, pour dire grand frère, voilà ça, voilà ça, voilà ça. On était ensemble, on faisait tout ensemble, tout. Bon, comme ils sont des politiciens dans la politique, ils sont montés, ils sont devenus des géants de la politique avec Soro Guillaume. Ils ont commencé, bon, tout. Donc, voilà un peu comment ça se partit.
Donc, voilà les connaissances qui sont venues. Bon, Kolandé, c'est... Ouais, bon, je vais rentrer dans les détails de ça. Comme ça, vous tous, vous saurez certains trucs, certaines vérités dedans. Vous savez, en matière de la rébellion, il y a des fausses informations. Il y a des fausses informations que souvent les gens donnent. Si tu vois. Voilà. Ok, vous avez vu un peu. Donc, il y a eu des mauvaises informations qu'ils étaient là, qu'ils étaient en train de courir pour dire que IB avait une partie prise. Que IB voulait devenir président. IB veut ça, IB veut ça, IB veut ça. Donc, il y a eu beaucoup de trucs. Donc, je me rappelle bien, si j'ai une bonne mémoire, IB m'a appelé de venir à Ouaga. Je suis parti à Ouaga, je suis allé au courage. Je suis parti même avec Ismaël, son chauffeur Ismaël, avec Adams. On allait à Ouaga, on allait croiser IB. Quand on a croisé IB, c'est dans ça, IB nous a fait entendre qu'il devait aller à Paris. Quand il a dit qu'il devait aller à Paris, j'ai dit, ah, nous tous on a dit, ouais, que bon, ok, il n'y a pas de problème, il a parlé des trucs. Maintenant, il avait des documents qui étaient là-bas. Bon, on a essayé de voir comment il faut caserner, comment il faut faire certains trucs, parce qu'il devait voyager. Bon, il a dit un mot ce jour-là. Et je vais rappeler ce mot. Si Adams vivait, Adams allait parler. Il a dit, combien watilo, mais c'est watilo. Parce que je vais vous faire rappeler de quelque chose. J'avais un vieux marabout qu'on appelait Vieux Daba. J'avais un vieux qu'on appelait, ouais, Alaï Daba. J'avais un vieux encore, Diallo, qui était à Bougouni. Donc, eux nous avaient déjà dit qu'il y a une trahison qui venait. Donc, on allait, quand nous ont dit qu'il y a une trahison qui venait, on allait, on a fait les sacrifices ensemble, on a tué Beu ce jour-là même. On a fait tout ensemble ce jour-là. On a tué Beu la chose, comment on appelle là, à Bourg-du-Lasso. On n'a pas tué ça à Ouara, on a fait ça en huis clos à Bourg-du-Lasso, on a fait les sacrifices ensemble. On est parti dans le village de Vieux Daba. Avant de partir, on a fait des sacrifices et puis on est parti. Et Vieux Daba nous a dit que, franchement, il y a une trahison qui venait. Bon, on ne savait pas d'où la trahison quittait. Bon, nous, on était là. C'est là on a dit, ok, il n'y a pas de problème, on est parti. On est resté là. Parfois, ils ont arrêté IB. Quand ils ont arrêté IB, maintenant, par les trucs, on attend que IB va devenir tant. On a commencé à attendre beaucoup de choses. On a commencé à entendre beaucoup de choses, que Soro allait dire ça, tout ça. Bon, chacun était en train d'expliquer pour lui. Bon, moi, je n'avais pas les réalités des choses. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, moi, chose, Adams, Cass, on s'est assis, on a essayé de discuter un peu ensemble. Ça s'est passé à chose, comment on appelle là, à Wangolo, avec Jordan. On a essayé de discuter un peu pour voir comment il faut faire, comment il faut parler. On dit, bon, voilà les trucs qui sont en train de passer. En tout cas, on a échangé, on a parlé, bon, on ne trouvait pas ce qui se passait. Donc, on était dit, bon, ok, on suit. Dans ça, quand on est resté là, moi, j'ai dit, bon, ok, je vais faire un assaut sur les Français. Quand je vais faire l'assaut sur les Français, on saura beaucoup de choses de ce qui se passe. Et dans ça, moi, je suis allé bloquer l'armée française pour comprendre. C'est là, dans ça, maintenant, Soro Bafouri m'a appelé. Il m'a dit non, la France n'a rien à voir dedans. Voilà, voilà, voilà. Il a commencé à parler. J'ai dit, ok, j'ai compris. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, voilà ton président. Et puis, voilà, voilà. Bon, on a entendu beaucoup de choses dedans, mais on ne savait pas la réalité de ça. C'est que moi, je sais, IB faisait une lutte pour quelque chose, pour une cause. Et à chaque fois quand on demandait à IB qui est derrière, IB nous a jamais dit qui était derrière lui. Il nous a dit seulement, il dit, Abbé, avance. Mais l'heure viendra où tu sauras tout.
J'ai dit, ah, j'ai dit, donc si tu es patron, moi, il devient quoi? Il dit, tu deviens le chef d'état-major. Donc, on a commencé à rire. J'ai dit, hey, Adams. Il dit, Adams devient ambassadeur. Donc, nous tous, on était en train de rire. Les gens ont pris ces informations-là pour aller dire, il est en train de nommer ces gens. Ces informations de causerie, on était dedans en train de rire, se moquer là. Ils ont pris ça. Que voilà, voilà. Maintenant, il avait payé des véhicules noirs qu'on avait dit, on allait faire des scots pour rentrer tout. Ça dit, la transformation a commencé à venir. Et après, tout d'un coup, on attend pro Soro, pro IB. On n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Est-ce que vous voyez un peu? On n'arrive pas. Maintenant, un temps, affectation arrive. On commence à décentraliser tout le monde, nous laisser un. C'est là, nous maintenant, on a fait une réunion entre nous. Quand on a fait la réunion, on s'est dit quoi? Que voilà ce qui est en train de se passer. Mais on reste tranquille, on reste vigilant. Adam se dit non, il n'y a rien. Il dit Adam, il faut rester vigilant. C'est dans ça, moi, je suis parti au Mali. La femme d'Adam est partie avec moi au Mali. Elle était avec moi au Mali même. On était au Mali. À ma grande surprise, on dit ils ont tué Adams. J'étais avec sa femme, on était assis dans un restaurant en train de manger. On nous appelle qu'ils ont tué Adams. Donc moi, c'est moi, ils ont appelé. Quand Yul m'a appelé, le pays d'Adams m'a appelé qu'ils ont tué Adams. Quand il m'a appelé, j'ai dit, aïe, c'est qu'elle a fait ça. Mais je ne pouvais pas dire ça à sa femme. Il y a un gars, il y a une femme qui avait le numéro de sa femme. Elle a appelé, sa femme a même pour dire, ah, ils ont tué ton mari. Donc elle était affolée. C'est là que je l'ai accompagnée, elle est rentrée. Elle est venue à Korogo, tout. On était longtemps en train de comprendre. C'est dans ça, les Soros se sont dépêchés, ils sont venus me croiser au Mali. Moi, non, reste tranquille, voilà ça, voilà ce qui va se passer. Toi, tu restes là. Voilà un peu ce qui va. Il ne faut pas rentrer, il faut rester au Mali. On va essayer de voir ce qui va se passer. On va voir comment tu vas rentrer, quel dispositif qui va être pris, tu vas rentrer. Voilà comment j'ai été bloqué au Mali. Voilà un peu. Voilà. Bon, je vais te dire, déjà, il y avait une injustice d'abord qui était installée. D'abord, quand il y avait une affaire de pro-Soro, pro-IB, on nous visait, nous tous. On nous visait les gars sur l'IB sur le terrain déjà. On nous visait déjà sur le terrain. Jusqu'à. Il y a eu par là, moi, entre moi et chose. Comment il s'appelle là? Le petit de Ferté là. Il y a un petit de Ferté là. Comment on l'appelle là? Il y avait un petit à Ferté même. Il y a eu histoire, nous. Un bon petit d'IB là. Oh, j'oublie son nom là. Bon, quand son nom va venir, je vais vous le dire. Il y a eu par entre lui et moi avec Dosso Moussa. Dosso qui était assis là, Barbu. Avec ces gars, il y a eu conflit. Il y a eu par là même entre eux et moi. Ils étaient en train de dire, ouais, voilà ça, voilà ça. Voilà comment ça s'est passé, comment on doit faire, comment on doit faire. J'ai dit non, restez tranquille. Jordan, restez tranquille. On va essayer de voir réellement ce qui se passe. Comme ça, ensemble, si on doit faire un assaut, on va voir comment on va faire l'assaut. Voilà. Faut dire AB où on parle de où on parle de Djali là. Il n'a qu'à utiliser le mot, il n'a qu'à utiliser le mot Dja. Il n'a qu'à utiliser le mot Dja. Il n'y a pas de problème, compris. Ok, il a compris, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Vous avez vu un peu. Vous avez vu un peu. Donc, il y avait une histoire pro-Soro, pro-IB. Ça a commencé à dégénérer. Quand ça a commencé à dégénérer, ils m'ont tenté plusieurs fois disqualifié et disqualifié et parce que même ils ont vu que non, non, non. Et moi, on n'a pas même âge pour se mesurer. Maintenant, ils ont tapé maintenant.
les côtés, c'est moi qui faisais Adams. Quand on dit Adams, Adams Saabé. C'est Abé. Quand on dit Adams, la Saabé. Quand on dit Ben Laden, la Saabé. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, eux, ils savaient, c'est moi, je suis derrière ceux-là. Donc maintenant, si eux, ils sont avec moi là, on ne peut pas nous disqualifier. Maintenant, le plus grand cerveau que les gens n'ont pas su, le plus grand cerveau de tout ça, c'était Ben Laden. Ben Laden, c'était le plus grand cerveau. Le plus grand manipulateur, c'était Ben Laden. Mais il y avait alliance entre lui et moi. Lui et moi, on arrivait à parler, on arrivait à échanger. Il dit, grand frère, c'est mon frère. Mais un coup d'olbé, il faut mettre bas à la terre. Ibé, c'est ton frère. Tu es Koulibaly, il est Koulibaly. Il tu sais qu'à aller là pour faire ça, pour faire ça. Donc il a commencé à me blaguer, me dire ça, faire ça, faire ça. Bon, j'ai compris ça, j'ai pris ça comme ça, quoi. Mais je savais qu'il était le plus grand cerveau. J'ai attrapé la main d'Adams, attrapé la main de Ben Laden, le mettre pour dire non, non qu'à collaborer. Mais la collaboration ne pouvait pas rentrer. Ça ne pouvait même pas aller. Donc j'ai vu comment le match partait là. C'était trop. Maintenant, c'est quelqu'un qui ne peut jamais connaître Chérif Ousmane. Tu ne peux jamais le connaître. Je me suis approché de Chez, j'ai composé avec Chez, mais je n'ai pas pu connaître Chez réellement qui est Chérif Ousmane. J'ai tout fait avec Chez, mais je n'ai pas compris qui est Chérif Ousmane. Je n'ai pas vu son deuxième côté. J'ai vu seulement sa franchise dans le truc, mais je n'ai pas vu le deuxième côté de Chérif. Mais Ouattara lui et moi, c'est les deux vagabonds. Donc lui et moi, là, il n'y a rien. On s'est dit tout. Ouattara et moi. Lui et moi, il n'y a pas de problème. Vecho, c'est une souris. Il pique, il souffle. Est-ce que tu vois un peu? Donc, lui et moi, donc, c'est tout. Voilà, j'ai vu. J'ai dit non, mais ça, là, c'est pas possible. En temps, Jacques, lui, la cœur ouvert. Jacques, il a cœur ouvert. Ça, il faut le dire. Jacques, quand ça ne va pas, il t'appelle, il te dit. Ça, Jackie seulement là, il n'y a pas ça chez lui. Pour dire, Jackie va te cacher quelque chose. J'ai fait quelque chose. Jackie, ça a avancé. Il dit, ah ben, tu m'as fait ça là, tu m'as fait ça là. On t'a envoyé pour aller me faire ça. On était à Korogo. Il m'a fait asseoir. Jackie m'a dit la vérité. Il dit, ah ben, on t'a envoyé pour venir me tuer. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Collez-moi ça, voilà ça, voilà ça. On était là, on a discuté entre nous. Jackie, tu es mon vieux, pardon, je ne peux jamais te faire ça. Voilà, voilà, voilà. Il dit, mais qui t'a envoyé? J'ai dit, non, il faut dormir sur ce système. Et on a causé. C'est fini entre nous, on est devenu partenaire. Il dit, Jackie, tu es au Djeneka ici, au Djeneka, il ne peut jamais te tuer, il ne peut jamais te faire du mal. On a causé, c'est fini, Jackie, on est devenu partenaire. Mais ils ont remonté Jackie contre moi. Que Jackie n'a pas venu moi me distancer. C'est là qu'il a dit à Jackie, tu es devenu Soro. C'est là qu'il m'a dit non. J'ai dit, bon, on a tassement bon. Après, on s'est compris, Talbi nous a mis, on est devenu partenaire. Il n'y a pas eu de problème avec Jackie et moi encore. C'est Vecho qui a voulu se mesurer. Je lui ai montré que moi, c'est Taboula Marfa. Je lui ai montré que tout le bon papa. C'est là, lui, je sais, la fille à 1h du matin, 2h du matin, il l'a mis dedans. Parce que la vie, si je me réveille, je le trouvais encore dans la ville de Mans, c'était chaud, c'était gâté pour lui. Donc lui, il l'a mis dedans. Je ne sais même pas, même hôtel là, mais à Kayakal, sont bêtés à Boulakata. Donc on est resté, on a posé. On est resté, non, moi, je n'ai plus affaire à lui. Le lieutenant Tungara aussi. Je ne sais pas comment ça s'est passé, les Soro l'ont monté contre moi. Lui aussi, là, non, on a allé la tasse là. Et ils ont mis dedans. Maintenant, j'ai vu que les gens montaient trop pression sur moi. Pour dire si on a éliminé AB, on a gagné. Maintenant, chez Danane, l'os à main, moi, je suis seul parmi eux. Maintenant, là, Yo Cimetière est là. Comment il s'appelle là? Diabaté est là. Donc, moi, je suis le seul maintenant. Donc, moi, maintenant, j'ai pris mon boy, maintenant, j'ai appelé Cool. J'ai appelé Cool. Blindé. A52. Folio. Je les ai appelés tous. Ils sont venus s'asseoir. Ils disent, bon, voilà le match, on est dedans en ce moment-là. Les gens, ils veulent nous faire à Takabori. Donc, quand ça arrive à Takabori maintenant, là, on va jouer à la NIFA. Je vais mettre un commandement à main ici. Qui va parler. Lui qui a salué la maladie. C'est là maintenant, j'ai commencé la junction maintenant.
Quand il a commencé l'argent, au père de là au flou, pour dire que non, lui qui a s'amusé à aller là, c'est cool. Alors, Mara. Donc, ils ont. Vas-y, vas-y, Voilà. vas-y. Donc, on est restés tous ensemble. On a commencé à faire tout ensemble, tout. On a ça jusqu'à moi, je suis parti au Mali. On est resté. Diabaté venait me voir là-bas. Yo Cimetière venait me voir là-bas. On causait. Soro Guillaume. Et tous, ils venaient me voir au Mali. Tout le monde venait me voir, on causait, on disait. Dans celle-là, mais là, ils ont sacrifié au Mali là-bas pour pouvoir mettre bois dans mes cheveux là-bas, me mettre. Non, au côté, on m'a mis. On m'arrête, on dit non, c'est comme ça, on va me mettre au violon, au mita, on met au mita, une semaine, on me libère, on me fout de l'argent, on me fait ça, je ne sais pas, on m'arrête pourquoi, je ne sais même pas. On me monte un coup, voilà, on a pris ça, tu as fait ça aux Maliens, tu as fait ça, tant. Encore, c'est moi qui ai fait sortir tous les Maliens à moi. Quand il y a un problème, c'est moi qui ai pris gros camion, payé les transports, faire rentrer tous les Maliens. Mais ils ont oublié ça. Ils sont allés monter les Maliens contre moi pour dire c'est comme ça, c'est quoi. Mais Dieu, c'est que là, quand il y a l'homme, c'est amassé quoi. C'est Dieu qui a voulu que mon fils n'était pas encore arrivé. Non, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et moi, je regardais, je riais seulement. En plus de ça, il y a eu beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Voilà. Adam et moi. Oui, il y a eu tout ce à danser. J'ai refusé qu'Adam se bouge. J'ai refusé. J'ai dit Adam ne bouge pas. S'il serait un garçon, il n'a qu'à rentrer. C'est Adam, il était trop fier de lui aussi. J'ai dit Adam, si tu vas là, c'est pas bon. Il dit non, Abbé, dors tranquille. J'ai dit, hey, mon vieux, il ne faut pas faire ça. J'ai dit, il ne faut même pas quitter man. Parce que c'est ils sont en train de nous encercler. Adam dit non. J'ai dit, Adam, toi, tu es militaire. Moi, je suis chef de militaire. Toi, tu as appris, mais moi, j'ai pris ma tête. Moi, j'ai travaillé ma tête. Nous, là, on blague quelqu'un, on prend son jeton. Donc, nous, là, on met reste, on tape reste. On flash un client, on prend lui, on prend lui. Donc, nous, on est plus cerveau que vous. Vous avez fait formation. Moi, là, je m'en fous de formation. Moi, ma formation, là, ça est dans ma tête. Il a dit non. Il dit non. J'ai dit, tu es dans l'embuscade. Il dit non, 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 non. J'ai dit, Adam, tu ne bouges pas. Il a bloqué la roue, il a bloqué you, il a percé pneu de voiture d'Adams. Il dit, tu ne veux pas bouger. Les gens sont venus dire non, qu'il y a parlé entre Adams et moi. C'est là, on allait dans une boîte de nuit, on allait boire les bières là-bas. C'est dans le Daïko, là, dans sa fio. Il est parti pour damer 6 mois. C'est là, Adam, c'est parti à Korogo. Je suis parti le retrouver à Korogo encore. J'ai dit, vieille, franchement, je ne suis pas fan de ça. On est resté, on a du succès. J'ai fait même une semaine. Oui. Ok, ok. Attends, Vous avez vu un peu. voilà, Donc, j'ai attends. vu que Adam était dans Attends. l'embuscade. Attends, avant que J'ai voilà, vu aussi voilà, attends. Avant que. Jakif. 2 secondes seulement, voilà. Voilà, il y a eu, avant que Adams ne bouge de main, il y a eu une réunion d'abord pour la fusion des forces. Le jour où ils ont cassé le MJP, le MPGO, et puis ils ont fait la création de forces nouvelles. Et Adams, il a claqué la porte. Tu te rappelles de cette réunion? Je me rappelle très bien. Alors voilà, c'est par rapport à ça qu'il a eu son départ. Donc il faut nous expliquer la réunion, merci. Voilà. Bon, ok. La réunion, quand on a fait la réunion, je vais rentrer un peu dans certains détails de la réunion. Lorsque la réunion a été faite, c'était d'abord une fausse réunion. C'était d'abord créer une embuscade. Comment Soro étant politicien, comment il va nous départager pour pouvoir nous localiser, nous chicoter. Voilà ce que moi j'ai pris d'abord dans la réunion. Vous voyez un peu. Dans la réunion, voilà ce que d'abord moi j'ai pris quand ils sont venus dans l'histoire de force nouvelle, c'est rentré ici, c'est sorti ici. En temps, il est hors,
j'ai compris déjà que, ça dit, dans Soro même où il était là, Soro où il était là, j'étais plus que Soro. Parce que tout ce qui manigasse là-bas, Sroike, Konate Sriki, mon frère, lui me file les dolks. Je vous dis ça en live aujourd'hui, lui me file les dolks. Donc on avait un surnom pour Sroike, on l'appelait la Guineka. La Guineka venait au Réaba, Foyenako, et qui est mis le Naka avec un. Est-ce que vous voyez un peu? Après, la Guineka prend pour nous. Quand nous on lui dit, il prend pour nous, il s'en va dire aussi à Soro. La Guineka nous fait jet des dames. Est-ce que vous voyez un peu? C'est la Guineka même qui nous a dit que c'est faux. Voilà. Donc, quand nous on a compris, moi, j'ai dit à Ibe, hey, Ibe, voilà. Après, on est dedans là. C'est pas quoi en faire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est là, on ne comprenait pas. Et Renault là, c'est Renault foutaise. Ils ont dit non, ABB saboter la réunion. J'ai dit non, ils ont compris que j'ai saboté, mais sinon, c'était pas ça. Ouais, on t'attend, non? Ouais, on t'attend. Mais il n'aura pas tapoté massivement, non? Peut-être c'est. Ouais. Ouais, il est monté. Ouais, oui, allô. Tu m'entends? Tu m'entends? Voilà. Donc, c'était une fausse réunion. Une réunion là, c'est une réunion sabotage. Est-ce que vous avez vu? C'est une fausse réunion. Renault, non, on a déjà lu la réunion là, ce qui s'est passé. Ils vont faire les affectations, ils vont mettre AB ici. AB va devenir. D'abord, c'était dit d'abord que je deviens quoi, commandant de. Adjoint, commandant des zones, bien commandant des temps. Ils sont venus dans les trucs. Après, c'est venu là, non. Voilà, comme secteur, tout c'est comme ils sont venus avec ces problèmes. Maintenant, ils ont vu en faisant ça là. Et même ils sont en embuscade. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre Diabaté comme secteur sud, l'autre comme secteur nord. Comme ça, ils vont embouteiller mes trucs. Et puis, moi, je suis au milieu. Et puis, ils vont danter. C'est la même chose qu'ils ont fait à Adams. C'est là, moi, j'ai dit non. Quand ils ont fini de faire ça, là, j'ai dit, j'ai appelé mes enfants en même temps. J'ai appelé Talbi, tout le monde, j'ai mouvementé. Je dis, ceux-là, ils n'ont pas de commandement si vous là-bas. Arrivez là-bas, là. Si vous faites les les jetons là, vous m'envoyez les jetons. Jetons là, c'est moi qui ai les doté. J'ai payé leur argent. C'est comme ça qu'on faisait. Là, ça tombe sur ma table, j'appelle Yo Simeto, il dit voilà pour toi. J'appelle Adam, il dit voilà pour toi. Et tu vois, c'est dans ces cléments, ils étaient dedans. C'est la même chose, j'ai dit à la chose. Adams, mais Adams ne m'a pas compris comme ça. Adams a compris tout en chose, en bluffeur. Et voilà, conséquence de bluffeur où c'est parti. C'est la même chose le départ d'IB. On a été signalé que Janfaba là. Mais Anga Fosraga Bolaka Betaka Inch'Allah Bébé. Mais voilà, conséquence qui est venue. Sinon, on allait consulter d'abord. Vieux Gaba nous a dit. Le vieux Gaba nous a dit. Ouvertement, à quoi Janfa Bemina, comme il y a Janfaba. Même aujourd'hui, ce que je vis là, vieux Gaba maintenant parler. Vieux Gaba m'a parlé. Abe, il n'a pas venu à Keta, Janfa Mile Bena Dota. Mais il y a bien à Keta, mais il s'est iré là. Ça a été dit. Vieux Gaba nous a dit, n'a rien caché. Hein? Vieux Krenga, tous ces vieux-là, ils nous ont parlé. On a su déjà ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, moi, ça ne m'étonne pas tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, quoi. Ouais, un peu. Donc la réunion, là, c'était pour te dire, mon ami, c'était un montage qui était en train de monter, Soro avec ses techniques de là. Voilà aujourd'hui comment c'est devenu. Il y a un mot encore que je vais vous faire rappeler de ça, que Ibé, avant sa mort, lors de notre dernière rencontre, Ibé et moi, à Gonzac,
vers 1h, 2h du matin au bord de la mer. Ibe et moi, quand on s'est croisés, quand on est venu se voir, il m'a dit un mot. Il dit, Abbé, je t'ai dit quelque chose. Ce combat-là, si je vais rester dedans, je vais rester dedans. Mais ce combat n'est pas fini. J'ai dit, comment c'est pas fini? Il dit, non, le combat va continuer. Que le tourbillon qui nous a tourné là, que le tourbillon là, il sera humilié. J'ai dit, quel tourbillon? Qui vient boire Kalama? J'ai dit, tu es sûr? Il dit, oui. Je dis, bon, moi-même, on m'en a parlé, mais je n'étais pas sûr. Il dit, qui t'a parlé? Je dis, bon, je t'ai dit le nom du gars, le prophète Ablé Guy François, un homme de Dieu. Guy, Ablé Guy François, il m'a appelé, il m'a fait asseoir. Il dit, Abbé, Soro avec Alassane là, il aura un coup de tête. Je dis, tu dis quoi? Il dit, il aura un coup de tête, vous ne rentrez pas dedans. Je dis, non, maman, je me suis reculé de ça depuis faire longtemps. Il dit, bon, il aura un coup de tête. Quand il a dit à Ibé, Ibé dit non, que lui-même déjà, les gens l'ont déjà dit. Quand ça arrivé là, Konaté Siriga au courant de ça, ça a été dit Konaté Siriga au courant, avant que le coup de tête n'arrive, qu'il aura trahison. Konaté Siriga est bien belle que Ablégui lui a dit. Il est bien et belle au courant. Puis il y avait beaucoup d'hommes qui étaient là, qui étaient au courant quand Ablégui a parlé. Voilà quelqu'un Ablégui aussi qui nous a aidés, qui a aidé Ibé. Ablégui, où Baba allait tirer sur sa maison, où le gars, il a sensibilisé les chrétiens. Il a sensibilisé les chrétiens pour Alassane Dramane Ouattara, pour que tout le monde derrière Alassane. Baba allait tirer sur sa maison, voulait tuer le prophète Ablégui. Ablé m'a appelé, dit Abbé, il voulait déjà lui. Ouais, il voulait déjà lui. Jusqu'à Ablé est parti en exil. Il a pris sa famille, il est sorti. Un gars des choses, comment on appelle, des impôts. Comment on appelle, ouais, des impôts. Un receveur des impôts. Il a eu tous les problèmes du monde. Ils l'ont radié à son poste. Jusqu'à présent, il ne travaille pas. Voilà des gens qui ont donné leur poitrine, qui ont fait des trucs pour nous. Où on disait que les chrétiens ne veulent pas, que Alassane n'aime pas voir les chrétiens, tout là. Mais moi, je suis rentré dans le réseau. J'ai vu que c'est des mensonges où l'ambassadeur, comment il s'appelle, si André, toi, qui est venu voir, chez André, on a causé ensemble avec lui. On s'est entendu, tout le monde. C'était bien, c'était propre. Et j'appelais même Drissa, Drissa de la présidence, pour dire, mais vous dites Ablé est comme ça. Ablé, c'est l'homme d'Alassane, c'est quelqu'un d'Alassane. Il a travaillé avec moi. On a fait beaucoup de choses ensemble. Moi, j'étais à Abidjan ici. Il a sensibilisé les chrétiens. Aujourd'hui, on prend les gens comme Soro a mis tout le monde dans les mêmes bateaux, dans les mêmes histoires. Non, Alassane ne veut pas voir les chrétiens. Alassane n'aime pas les chrétiens. Lui, les chrétiens, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est-à-dire, il met des trucs dans des trucs intoxiqués. C'est pas vous. Oui, oui. Oui, ça va libérer. Voilà. Bon, ok. Je vais rentrer dans ces détails. C'est ça même, je voulais que le monde entier sache certaines réalités de ça. J'étais au Mali. J'étais au Mali. Ouattao m'a appelé. Je devais le trouver à Bobo Dioulasso. Je suis venu croiser Ouattao à Bobo Dioulasso. Il était avec Konaté Siriki à l'hôtel Libya, l'hôtel de Mohamed Kadhafi là. Je suis parti le croiser là-bas. J'avais une Chrysler bleue, Ouattao la plus grande Chrysler. On était assis, Konaté Siriki avec sa 4x4, on était là. On était en train de boire. Ils ont appelé le capitaine Zida. Attends, moi d'abord on a causé. Il dit, ah ben est-ce que tu peux rentrer à Abidjan? J'ai dit, ouais, il peut rentrer à Abidjan. Il dit, comment ça? J'ai dit, c'est pour rentrer à Abidjan. Dormez, c'est pour rentrer à Abidjan. Même si il veut 24 heures, si 24 heures, j'ai rentré sur Abidjan. Donc, quand on a causé, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Ils ont appelé le capitaine Zida. Quand le capitaine Zida est venu, il dit, bon voilà, Abbé qui est là. Donc, capitaine Zida et moi, on s'est salué. Quand on s'est salué,
Il a dit, ah ben c'est comment? J'ai dit, ouais, ça va. Il dit, c'est bon. Il dit, tu peux venir au bureau demain. J'ai dit, il n'y a pas de problème, tu peux venir au bureau. Il dit, ah, tu es sûr? J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème, tu peux venir au bureau. Donc, il n'y a pas de problème. Ici, on a causé, on a bu même champagne là-bas, on a fait la joie, on a fait la belle vie. Tout. Wata, on était là, Wata, on a causé. Wata même, il me disait, hé, Nambrato, c'est ton score qui est là. Va nous faire le vrai score. J'ai dit, Wata, si je fais le score, tu me donnes quoi? C'est là Wata a dit que non, tu seras le dernier cri, tu seras le plafond. C'est là qu'on a dit que, ah, c'est mon frère. Si il dit, il peut faire ça, il peut faire. On a causé. C'était propre. Matin, je suis allé au conseil. C'est là le capitaine Zida était. Et ça, il le voit. Quand je suis allé le voir, on est rentré. On s'est assis, on a causé. Quand on a causé, il m'a dit, est-ce que tu peux rentrer sur Abidjan? J'ai dit, ouais, il peut rentrer. Il dit, bon, comment tu vas rentrer? J'ai dit, non. Toi, c'est pour rentrer pour faire quoi? C'est à lui rentrer dans les détails maintenant. Et j'ai 2 missions à faire là-bas. J'ai dit 2 missions. J'ai dit, quel genre de mission? Il dit, le PR, après IB. J'ai dit, aïe, quelle a fait ça? Il dit, non. Voilà. Donc maintenant, moi, je suis là, il dit, aïe, c'est quelle a fait ça? Il dit, non, c'est le marché, mais tu dois aller sur le terrain dessus. J'ai dit, ok. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais comment ça se passe? Il dit, bon, je vais te montrer le stratège qui doit t'emprunter. Donc, on a fait les plans, 4-6 tables. Il est en train de parler. Il dit, non, si on fait comme ça, on peut faire comme ça. Si on fait comme ça, on peut faire comme ça. Donc, lui et moi, on est en train de faire les techniques ensemble. Quand j'ai dit, mais moi seul, je ne peux pas. Il dit, comment? J'ai dit, bon, si je dois faire, il faut un chauffeur. Il me faut un chauffeur. Et maintenant, là, il me faut un recours. Quelqu'un qui va venir me chercher. Ça veut dire, ah, j'ai dit oui, quelqu'un qui va venir me chercher. Mais voilà le matériel que moi j'ai besoin. Il a dit, ok, si c'est le matériel, il n'y a pas de problème. On a tombé d'accord. J'ai dit, mais si elle rentre, comment ça va se passer? Il dit, non, si tu rentres, va te rallier à Gbagbo. J'ai dit, quoi? Eh, tiens, va te rallier, va te déclarer officiellement. J'ai dit, allez me déclarer officiellement. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme vous l'avez dit, il dit, j'ai compris. Ah, Donc, d'accord. Donc, je vous suis avez resté là. J'ai appelé d'abord mon vieux d'abord. Vieux d'abord m'a dit, non, qui vient à Doka, beaucoup faut y payer. Quand vieux d'abord m'a dit ça, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je suis parti. Donc, mes caisses là, mes Djaga que je mets sur moi, j'ai mis dans un gros camion d'abord. Lui, il est parti avant moi à Abidjan. Quand il est parti avant moi, mes caisses sont partis avant moi. Moi, je suis resté. Quand je suis resté, bon, je ne vais pas rentrer dans certains trucs. Comme je suis rentré sur Abidjan, je sais qu'on voyait. Maintenant, je sais comment au Canada à Abidjan. Donc, quand je suis rentré à Abidjan, j'étais là. Le lendemain, je suis parti à l'état-major, je suis allé me présenter là-bas. J'ai dit, c'est moi, B, voilà ça, voilà ça, voilà ça. On m'a envoyé au renseignement généraux là-bas. Il y a un coin là de renseignement. Je suis parti, je me suis déclaré. On dit pourquoi? Il dit non, je suis venu me rallier. Franchement, je ne veux plus la rébellion, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Donc, les gens m'ont dit, bon, ils ont pris ça à pas prendre. Maintenant, en temps, ils m'ont dit, si tu rentres, le point fort de Gbagbo, c'est sa femme, Nabi Bamba. Rentre en contact avec Nabi Bamba. Maintenant, il y a un pasteur à Abidjan, Utraji, je crois, le pasteur d'Utraji. Il y a un pasteur vers l'aéroport là. On m'a parlé du pasteur là que je dois. C'est que je dois rentrer en contact avec eux là. Donc quand je suis rentré là-bas, de là-bas, je suis rentré sur la femme de choses du Nabi Bamba. Nabi Bamba, on a discuté, quand on a discuté, elle dit de non, je suis prêt à faire les déclarations dans les journaux, tout. Tout ce qu'ils m'ont dit de relater dans les journaux, je l'ai fait. Maintenant, je suis allé voir le pasteur là. Voilà, ils m'ont dit qu'Alassane est le chef de la rébellion, tout affaire de BCAO, c'est Alassane, tout ce que Zida m'a dit là-bas de relater, tout, j'ai tout dit. Ils ont mis dans les journaux qu'AB s'est rallié, voilà, AB avec Babo. Donc tout était propre. Donc je suis parti à chose, comment on appelle là, à l'église Ifraji. Lui m'a pris, lui m'a envoyé chez Simon Gbagbo, où je suis allé croiser CKCK, tout le monde. Ça c'est un scénario, hein, je suis en train de dire. Ouais, il a croisé tout cela. On a causé. Ouais, oui.
Donc voilà un peu. Je suis rentré, je croyais que c'est qu'à lui et moi on a discuté. Quand on a fini, je dis, ah ben, tu vois, je suis Adam, tout, on a causé. Non, il n'y a rien. Rien en face, reste tranquille. J'ai maîtrisé le mouvement là comme il n'y a rien. Donc, le mouvement est rentré en ordre. Mon ami, c'est ce qui a été dit là. Aujourd'hui là, j'ai dit, vieux d'abord merci. Vieux d'abord merci. J'ai dit, vieux d'abord merci. On a fini de faire toutes les dispositifs. Maintenant, je suis là. Ici, dans mon cachot, les jetons, ils m'ont donné là. Jeton là est fini 6 mois. Je n'ai plus de jetons pour bouger. Donc maintenant, j'appelle Zida. Zida me dit, rentre en contact avec Soro Guillaume au golf. Je dis, mais si il rentre, les gens vont prendre draquer ici avec Soro Guillaume. Il dit, mais voilà, comment ça va se passer? Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai tapé maintenant, je rentre en contact avec Soro. Je viens au golf vers 2h, 3h du matin. Pas quelqu'un va prendre drap. Je rentre, je suis caché, je suis camouflé quelque part là. Je cause, Soro fait venir quelqu'un, je cause avec lui. Ouais. Les filles, mais comment tu es rentré à Abidjan? C'est quoi? Je dis non, fermez la bouche. Restez tranquille, faites comme vous voulez. Il y a quoi? C'est Ibé qui t'envoie. Je dis oh, fermez la bouche. On a quitté en train de faire ça là. Il m'a donné combien? 200 000 ou 300 000 là. Il dit on va te défendre avec ça. Il restait 3 jours de l'opération. 3 jours de l'opération. Hey, mon ami, c'est ce que je suis en train de te dire là. Ça m'a dit à Gbagbo que moi je suis venu pour prendre pouvoir pour donner à Ibé. J'ai dit, on me convoque. Je vais chier, je vais bourreau, je ne sais même pas. Moi, je suis en train d'attendre Soro en train de parler. J'ai dit, Seigneur, c'est mon Laban qui est là aujourd'hui. Dieu merci. Quand Gbagbo m'a appelé, Gbagbo dit, mais tu as entendu? J'ai dit, j'ai entendu, j'ai bien entendu. J'ai dit, en bon, c'est ce qu'il est en train de dire. J'ai dit, ok. Quand vous voulez, moi, m'envoyer à l'abattoir, moi, je vais vous montrer que je suis plus 10 que vous. C'est là on est resté là maintenant. Eh, le Wara. J'ai dit maintenant au président Gbagbo. Le Wara. J'ai dit. Le Wara. Mais, Vagaba. Mais, attends, Vagaba. Attends, tu vas payer Wara cher. Attends, je te dis ça. Faut que tu te dises ça, tu vas le payer cher. Wara parle pas dans le vide. Pardon. Soum Tcherbo. Mais Oui. avant que Wara ne continue, je vais lui poser une question. Là, il va se relancer rapidement. Wara, tu penses.